des routes qui vont être certainement, des routes côtières qui vont être certainement submergées le long de la Méditerranée. La vallée du Rhône ne sera pas épargnée, la Drôme, l'Ardèche, etc. J'y reviens tout à l'heure. Pour l'ensemble des régions de France, il y aura certainement de la pluie. Ouais, prudence donc dans toutes ces régions. Et on vous retrouve Laurent tout au long de cette matinale. À tout à l'heure. Europe Matin, le 5-7. Sébastien Crêpes. Merci d'être fidèle à Europe 1 et au 5-7 pour vous réveiller et vous informer. Bienvenue. Nous sommes le vendredi 2 octobre et c'est un nouveau journal tout de suite avec François Geffrier. Bonjour François. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Il est 6h30. Il n'y aura jamais de place en France pour ceux qui, souvent au nom d'un dieu, parfois avec l'aide de puissances étrangères, entendent imposer la loi d'un groupe. La stratégie contre le séparatisme, c'est enfin aujourd'hui. Après plusieurs reports, Emmanuel Macron est prêt à présenter ses pistes de réforme, notamment au sujet des écoles confessionnelles. Paris, pas encore classé en zone d'alerte maximale face au virus, mais si les indicateurs ne s'améliorent pas, ce sera le cas dimanche soir. Et puis Roland-Garros, les meilleurs Français sont tombés, mais il reste les jeunes qui se qualifient tour après tour. Emmanuel Macron sur un fil, trouver les mots et les mesures pour lutter efficacement contre les dérives communautaires et notamment islamistes, sans pour autant fracturer la société. Dans 10 minutes, le regard d'un imam. L'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, qu'attend-il de ce discours? Est-il prêt à jouer le jeu et à mobiliser la communauté musulmane contre les extrêmes? Il est avec nous dans 10 minutes en direct. À suivre aussi votre revue de presse internationale et l'innovation du jour d'Anissé Mbida. Bienvenue, bon réveil, 6h31. Europe 1. Écoutez le monde changer. Il y aura 6 ministres autour du président de la République tout à l'heure au Mureau dans les Yvelines à 10h. 6 ministres, dont celui de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Car le séparatisme s'installe aussi de plus en plus sous la forme de certaines écoles privées hors contrat, Virginie Riva. Oui, car il y a 20 ans, assure-t-on à l'Élysée, les lieux d'influence de l'islam radical étaient les mosquées. Aujourd'hui, disent-ils, ce sont surtout les activités scolaires. Et notamment ce phénomène qui inquiète particulièrement, l'instruction à domicile lorsqu'elle est détournée. Elle concerne en tout 50 000 enfants, un chiffre en forte progression, c'était 30 000 en 2017. Ce qui pose problème, c'est lorsque les parents utilisent cette possibilité, non pas pour faire eux-mêmes l'école à la maison, mais pour inscrire leurs enfants dans des écoles clandestines radicalisées. Tous les individus suivis pour radicalisation ont même leurs enfants inscrits en instruction à domicile, explique l'Élysée. Il faut donc à la fois plus de contrôle à domicile et l'objectif de la loi, c'est de pouvoir fermer rapidement ces écoles pour motif idéologique et non pour simple raison de sécurité comme à Marseille, Aulnay-sous-Bois ou Sevran récemment. Autre sujet dans le viseur, certaines écoles privées hors contrat déclarées donc légales. Une dizaine sur 1700 sont sous surveillance étroite, dont 5 ont fait l'objet d'un signalement au procureur de la République. Exemple à Toulouse avec l'école Avicenne où la bataille judiciaire dure depuis des années. L'idée, raccourcir la procédure alors que l'urgence, c'est de rescolariser ses enfants. Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Pas de nouvelles restrictions annoncées hier par le ministre de la Santé. La région parisienne où les indicateurs de l'épidémie sont pourtant mauvais est en quelque sorte en sursis. Oui, tout comme Lille, mais pour autant, Anne Le Gall, la situation sera très observée ces 3 prochains jours. Oui, malgré un début d'embellie à Bordeaux, Nice et Marseille, Olivier Véran a rappelé, courbe à l'appui, que nous étions dans une phase d'aggravation de l'épidémie. Les villes de Lyon, Lille, Grenoble, Toulouse et Saint-Étienne pourraient basculer en zone d'alerte maximale à partir de la semaine prochaine. Pour Paris et sa couronne, cette bascule pourrait même se faire dès lundi, car de nouveaux seuils d'alerte épidémique ont été franchis depuis 24 heures. Le ministre a évoqué une possible limitation des fêtes de famille, la fermeture des bars dans la capitale, mais pas forcément celle des restaurants. Le gouvernement va, dans les prochains jours, examiner les propositions qui lui sont faites, c'est normal, et étudier des règles éventuelles qui pourraient permettre aux restaurants, y compris en zone d'alerte maximale, de rester en tout ou partie ouverts, mais avec des règles sanitaires renforcées, pour permettre de limiter au maximum les risques de contamination. Ces propositions seront également soumises au Haut Conseil de la Santé publique et si elles sont suffisamment protectrices et contrôlables, a indiqué le ministre, elles pourraient s'appliquer rapidement. Anne Le Gall. Un nouveau gros plan social en France. Cette fois, c'est Elior qui est touché. Près de 1900 postes supprimés. Et c'est directement lié à l'épidémie car Elior, c'est un géant de la restauration collective, notamment les cantines d'entreprise. Beaucoup sont à l'arrêt ou tournent au ralenti. Il faut dire que le Covid a bouleversé nos habitudes, comme ici à Boulogne, reportage de Diane Berger. Une chaise sur deux inoccupée, les entrées et desserts emballés dans du plastique et moins de choix dans les plats. Daniel est déçu de son restaurant d'entreprise, plus proche aujourd'hui d'un self de station-service. Il est moins convivial à cause du fait du Covid et donc il y a beaucoup de bruit parce que du coup on est obligé de parler fort du fait de l'espacement. Malgré tout, quelques